Ici, j'ouvre les deux côtés de vos épaules. Les deux bras se sont alignés à la verticale. Je continue de contracter mes cuisses, de remonter la peau sur la cheville, le genou, le haut des cuisses, jusqu'à ramener au niveau de mon bassin. J'expire, bras au-dessus de l'oreille qui s'éloigne. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. J'éloigne et je connecte. Doigt, talon. J'expire. Paume de main tapis. Plié sur la jambe avant. On va partir en V3. On regarde là où on va. Donc, je suis sur ma jambe droite à l'avant, peut-être sur jambe fléchie. Et la jambe gauche qui se tend, qui s'aligne, qui met parallèle au sol, à l'arrière. Les orteils vers le sol. J'ai pour l'instant peut-être le bout des doigts au tapis et je regarde vers le sol. Je suis peut-être sur jambe fléchie ou jambe pliée. À l'avant de mon tapis, j'ai probablement mes briques. Si besoin, j'installe mes briques à l'aplomb de mes épaules. Je regarde vers le sol. Ensemble, on va lâcher le sol. Je peux plier mes jambes, ma jambe avant, ma jambe de terre, pour amener les paumes de main sur ma poitrine ou pas. À l'arrière, j'ai les orteils qui regardent le sol. Et le tip, c'est de tendre à fond la jambe arrière. Je tends les bras vers l'avant. Je regarde le bout des doigts. Il s'éloigne de moi. Je peux ouvrir les mains. J'expire, on revient vers le sol. Paume de main tapis. Ramenez la jambe gauche entre vos mains. On va partir directement en pince. Les pieds largeur de mon bassin, je relâche la tête. Ardha, la petite planche. Uttanasana, expire, la pince. Uttanasana, déroulez grand cercle avec vos bras. Restez sur jambes fléchies. Décambrez, ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise. J'inspire, poitrine vers le ciel. Ramenez les paumes de main sur la poitrine, fermez vos yeux. Tadasana, les bras le long du corps. Même posture qu'au début de la routine. Je tire le bout des doigts vers le bas. Je me concentre. Je détends la peau du visage. Je contracte les cuisses. Je ramène le sacrum entre les deux ailes de mon bassin en décambrant légèrement. Nombril au fond du dos et qui monte. Sommet du crâne vers le ciel. Les talons plantés dans le tapis. On repart à gauche. J'inspire, paume de ma poitrine. Allez toucher la terre. Uttanasana. Décambrez, ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Inspirez. Uttanasana. Plongez vers l'avant jusqu'à la pince, relâchez la tête sur le buste. Ardha, la petite planche. Regardez loin devant. Et donc ses jambes droites qui reculent. Anjayanasana, genoux dessus du pied au tapis. Je me propulse légèrement de ma jambe avant pour dégager aussi dans la hanche, les bras le long du corps. Je détends le visage, je détends ma jambe derrière qui s'allonge. Elle est longue. Je regarde loin devant. Je connecte mes mains à mon regard pour inspirer à mon centre. Là-haut, poitrine, bout du nez. Revenez expirer directement au bout des doigts dans le tapis. Crochetez vos orteils. Anjayanasana en posture et en fente un peu plus haute. Alors, je vais la redéfinir ici. Tirez bien votre talon à l'arrière, le dos bien droit, les fessiers pas trop hauts. Et je aspire ici, je tiens. Les mains, elles sont, il n'y a pas de poids dessus. Talon, talon, Utthita Pardha Konasana. Donc, les deux talons s'alignent. J'ai déposé à 45 degrés ou parallèle au petit côté du tapis. Le pied droit, coude genou, bras droit, qui fait un grand cercle. Vous profitez de ce grand cercle pour ouvrir votre côté droit. Les côtes, la cuisse, la taille, paume de main sacrum, ou alors je peux même enrouler ma cuisse. Je regarde vers le ciel, vivant de ce bras qui repose sur mon genou. Je me repousse grâce à mon coude. Je sens la force, coude, épaule, espace épaule-oreille. Je développe le bras à la verticale qui s'aligne au premier. Et là, donc, pour tout ce qui est regard, je regarde le bout des doigts et le bras vient se déposer au-dessus de l'oreille et je regarde le bout des doigts qui s'éloigne.
Comme si je mettais de l'air entre chaque articulation, depuis le bout des doigts, poignet, coude, épaule. Et mon épaule, elle ne se laisse pas embarquer par le bout des doigts. Au contraire, elle recule vers ma hanche. Force dans les jambes et dans le centre. V2, juste les bras. Je suis déjà installée. Alors, si j'ai mon côté droit qui veut revenir, je peux tendre les deux jambes. Pensez à mon côté droit. Je pense à ma voûte plantaire, à mon genou, à ma cuisse, à ma hanche, mes côtes, mon épaule. Et tout ça, à droite, reste fixé. J'ai un mur devant, un mur derrière. Je suis entre les deux. J'avale mes fessiers, je rentre le centre, je contracte les cuisses, je remonte la peau sur les jambes, sur le dessus des pieds, des mollets. Je bloque le genou à l'arrière, je remonte la peau jusqu'au niveau du pli de laine et j'ai pas la poitrine qui s'explose, j'ai la poitrine qui est douce. Rapport sternum-sacrum. Inspirez, on renverse le guerrier, pomme de main ciel. Allez chercher loin devant. Allongez deux côtés de la taille. On ne rétrécit pas son côté droit, on allonge le côté droit autant que le côté gauche, on plie sur la jambe avant. Ouais, c'est ça. Je plie un peu plus, j'avale les fessiers, j'inspire, je tends les deux jambes, bras sur les côtés pour aller chercher Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Alors ne vous affaissez pas sur votre côté gauche, au contraire, grandissez, paume de main sur le tibia pour ouvrir tout le côté vers le plafond. Ici, c'est surtout le fessier droit que j'essaie de rentrer, les deux côtés de la taille que j'essaie d'allonger. J'ai le bras qui repose sur le tibia, mais si je travaille bien mon centre, je pourrais presque lâcher le bras du tibia. On expire, on inspire. Pour V3. Alors, on regarde toujours où l'on va. On se propulse là où l'on va. Je peux installer dès maintenant mes briques. Je vais mettre le poids du corps sur ma jambe gauche. Je tends à fond la jambe à l'arrière, la jambe droite. La jambe gauche, elle peut rester jambe fléchie. Toujours le bout des doigts sur le tapis pour l'instant. Allongez votre nuque. Allongez chaque espace intervertébral. Je tire à fond le talon à l'avant et les orteils vers le bas. Oui, j'allonge le cou. Peut-être je ramène les paumes de main sur la poitrine, pouce en connexion avec mon cœur. Peut-être je tends les bras vers l'avant et je les regarde s'éloigner. J'ouvre les mains, je ramène le bout des doigts au tapis. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait directement la pince. On va mettre les pieds joints ensemble. Relâchez en pince, peut-être sur jambes fléchies. Le buste sur vos cuisses. Ardha, c'est l'inspire. Expirez, Uttanasana. Uttanasana. Pliez sur vos jambes, grand cercle par l'avant ou par le côté, laissez sur jambes fléchies. Tirez le bout des doigts vers le haut, comme au début, les épaules dans les oreilles. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise, je décambre. J'inspire, paume de main poitrine, en Tadasana. J'ai cette fois-ci les pieds qui se sont resserrés, les orteils qui se touchent, les talons peut-être aussi. Je ferme les yeux. Et je reprends ce rapport au sol. Ah bah Béa qui arrive. On va lui ouvrir. Je retrouve ce rapport au sol, l'ancrage de mes pieds. T'inquiète pas, Béa, installe-toi, j'éteins ton micro. Je me retrouve en posture, c'est parfait. De Tadasana, tu es à l'avant de ton tapis. Les paumes de main sur la poitrine, elles se serrent, elles se réchauffent. Ma mâchoire inférieure se détend, pend vers le bas. Je tire avec le sommet du crâne, les cervicales. Et on est reparti. Inspirez, je m'étire vers le ciel. Plongez, Uttanasana jusqu'à la pince.
Ardha. Les jambes gauche à l'arrière. Talon, talon, on va repasser par Utthita Pardva Konasana. Coup de genou, grand cercle, ou alors en variante 2, paume de main tapis, le long de ma jambe, mon bras est caché, et grand cercle également. Je peux venir l'enrouler ici. Utthita Pardva Konasana, ou alors coup de genou, comme tout à l'heure. Je regarde vers le ciel, je m'installe. On va faire Ardha Chandrasana ensuite, c'est-à-dire qu'on va avoir un équilibre sur la jambe avant, la jambe droite. Je commence dès maintenant à contracter bien mes cuisses, à étaler les plantes de pied, notamment à droite. On va mettre la paume de main sur la hanche à gauche. Et la posture de la demi-lune, on va aller regarder l'angle de notre tapis à droite pour amener le poids du corps vers l'avant. On cède de l'impulsion de la jambe arrière et on va mettre directement le bout des doigts sur le tapis. Si j'ai ma brique, je vais installer ma brique à l'angle de mon tapis. J'amène le poids du corps et je regarde où je vais. Ici, je tends ma jambe de terre. Cette fois-ci, contrairement à V3, les orteils sont sur le côté. Oui. Et j'ouvre, je m'aide avec cette main qui est sur ma hanche pour ouvrir tout mon côté gauche. Et peut-être aller regarder vers le ciel. Et peut-être développer le bras. Je tends à fond la jambe arrière, je tends à fond ma jambe de terre. Le bras va venir au-dessus de l'oreille en expirant. Et comme toujours, je le regarde s'éloigner de mon talon. Connexion, bout des doigts talon, je recule mon épaule dans l'articulation. J'expire, j'inspire au tapis. On va faire une torsion. On va déposer le genou ici. Parivrita, Utthita Pardva Konasana. Parivrita Pardva Konasana. Je vais aller chercher au-delà, je mets comme vous, au-delà de mon genou, peut-être avec mon aisselle, peut-être main en namasté ici. Une fois que je suis installée, je repousse pomme contre pomme. Vous allez sentir l'espace au niveau de votre taille. Les coudes, ils pointent vers le ciel. Peut-être je reste ici. Peut-être par la force de mon centre et de ma jambe arrière, j'arrive à décoller mon genou. La jambe arrière qui se tend. J'expire, oui. J'essaie d'aller chercher le talon à l'arrière. Oui. Je regarde vers le ciel. Porter ça vers le coude. Oui. J'inspire, je reviens. Paume de main tapis. On va faire un chien tête en bas ici pour détendre les jambes. Premier chien en milieu de routine. Voilà, c'est un peu spécial. Alors, on peut lever les talons si les talons ne bougent pas. Pliez fortement sur vos jambes et ramenez bien votre buste sur vos cuisses. Immobilisez cette posture un instant. Je peux marcher à droite, à gauche pour mettre un petit peu d'air au niveau de mes chevilles, de mes hanches. Et j'essaie d'immobiliser la posture à un moment donné. Soit jambes tendues, soit donc, si les talons ne touchent pas, toujours pensez à lever vos talons très haut, pliez sur vos jambes et ramenez le buste sur les cuisses. Je détends le visage. Et ensemble, on va plier sur nos deux jambes. On va regarder. Regardez où vous allez. Regardez là-bas pour ramener les pieds entre les mains. Je peux faire plusieurs pas. Pieds joints. Utthana, relâchez la tête. Ardha, regard et moteur. Uttanasana. Uttanasana. Grand cercle vers l'avant ou vers le côté, selon l'espace. J'étire vers le ciel. J'ouvre les mains, je baisse les épaules. Expirez. Pliez un peu plus, inspire. Et on va plonger direct vers l'avant. Uttanasana. Ardha. Jambe droite vers l'arrière. Et on a fait direct Utthita Pardva Konasana. Coup de genou. Variante 1. Variante 2. Bras le long de la jambe. Avec quand même un grand cercle du bras pour tout le monde pour ouvrir le côté droit vers le ciel. Je reste un instant, je me concentre pour Ardha Chandrasana. Je déplace, je pose ma main sur ma hanche à droite. Je regarde l'angle de mon tapis.
Je peux approcher mon pied à l'arrière. Talon orteil, quel talon orteil. J'installe la brique. Je regarde où je vais. Je suis fort et forte sur ma main qui est au tapis. Si la main est au tapis, je privilégie plutôt le bout des doigts. Sinon, je suis sur la brique. Jambes à l'arrière, parallèle au sol, et j'ouvre mon côté droit grâce au visage, grâce au bout des doigts. J'allonge, je sens, je visualise les deux épaules qui se mettent à le même aplomb. Bras au-dessus de l'oreille qui s'étire. Connexion bout des doigts, talon à l'arrière. Épaules dans l'omoplate. J'expire au tapis. Pour la torsion. Pour la torsion, je vais chercher le pied assez loin derrière. Je peux déposer le genou dans une position de chevalier. Bras droit vers le plafond. Je ramène bien le coude. Vous pouvez vous aider ici avec votre main gauche pour amener aussi l'aisselle. J'inspire, je m'installe. Les pommes contre pommes, ça va nous aider à prendre de l'espace. Oui, Céline, c'est ça, au niveau de la taille. Le regard, privilégiez-le vers le coude qui pointe vers le plafond. Pour expirer. Peut-être tendre la jambe à l'arrière. La variante, c'est l'enrouler. J'expire, j'inspire, et un tête en bas. Je m'installe, c'est le deuxième. Je peux encore marcher sur un pied sur l'autre pour notamment détendre mes jambes qui travaillent beaucoup, mes chevilles, mes hanches et mes genoux. Les trois articulations de mes jambes. Je peux fermer les yeux quand je malaxe mes pieds comme ça, à droite, à gauche. Encore une séquence debout avant quelques salutations ensemble. Alors, on va inspirer, regarder entre ses mains, plier sur les deux jambes. Regardez où vous allez. Donc, je marche entre mes mains. Je rejoins mes deux pieds. Joint. J'expire. Uttanasana. Relâchez la tête. Le visage, le buste sur les cuisses. Ardha. La petite planche. Donc, le dos doit être droit. Je peux monter légèrement les mains sur le tibia. Uttanasana. Uttanasana. Grand cercle vers l'avant ou vers le côté. J'étire vers le haut. Épaules dans mes oreilles. J'ouvre les mains, je baisse mes oreilles pour redescendre en chaise. Pour inspirer. Poitrine ciel, on plonge directement vers le bas. Expirez. Pied gauche vers l'arrière. V1. V1, 1,50 m entre mes deux jambes. Je remonte debout. Vous pouvez tendre vos deux jambes, les mains ici sur les hanches. Comme ça, on va aligner son bassin. Son bassin, il doit pointer vers l'avant du petit côté du tapis. Les coudes vers l'arrière. Alors, on va avoir tendance à ouvrir sa poitrine. Alors, on essaie de verticaliser, de mettre du poids dans ce sternum qui descend et qui est lourd. Toujours en relation avec ce sacrum. On va plier sur la jambe avant, ramener les paumes de main sur la poitrine. En pliant, je garde toujours mes deux hanches bien de face. Pour inspirer vers l'avant, vers le ciel. Épaules dans les oreilles. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules pour la petite arche. Pensez poitrine, pensez nez et à la fin, regard. Expirez, tendez les deux jambes. Parsvakonasana, on va faire une flexion avant. On va rapprocher légèrement son pied à l'arrière pour avoir un tout petit peu moins d'espace. Je rappelle que les deux talons sont sur deux lignes différentes, deux rails différents. Inspirez vers le ciel, on va faire une petite extension avant la flexion avant. Allez entrecroiser les doigts dans le dos, fabriquer une petite boule avec le bout des doigts, les paumes de main, étirez l'index vers le bas. Petite extension dans une inspire. Ou une flexion dans une expire. La flexion, elle se passe au niveau de mes hanches et pas au niveau de mon dos. Ici, je pense surtout à reculer le fessier, la hanche droite, avancer la hanche gauche. Ça tire fortement derrière l'ischio-jambier à droite et c'est normal. Je répartis le poids du corps.
sur la plante de pied à droite, à gauche de manière équilibrée. Je lâche les mains. Peut-être elles touchent le tapis sur le bout des doigts. Ou alors je dépose les paumes de main sur mes briques. J'évite de faire dépasser le bout des doigts de mes orteils. Il y a une ligne imaginaire que je ne dépasse pas. Si je n'ai pas de briques et je ne touche pas le sol, alors je vais déposer mes paumes de main sur mon tibia. Préférez le dos plat, le dos rond. Donc allez chercher moins bas le sol. J'expire. Donc dans les inspires, je mets de l'espace entre chaque vertèbre pour allonger le dos. Et dans les expires, peut-être, je gagne légèrement ventre, cuisse. Pour les hyperlaxes, et je ne connais pas Céline, l'amie de Manu, n'hésitez pas à plier légèrement la jambe, le genou avant, pour ne pas bloquer ici. On va faire une posture d'équilibre sur la jambe avant, la posture de l'aigle, on va y aller directement. Alors, dans une inspiration, on va prendre quand même un petit peu de hauteur, paume de ma poitrine, et directement venir sur notre jambe droite. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. J'inverse. Jambe gauche par-dessus ma jambe droite, bras gauche par-dessus mon bras droit. Il se fait comme un entortillement de mes bras et un entortillement de mes jambes. Je plie légèrement sur ma jambe. Alors, ça force le quadriceps à droite. Je regarde loin devant. J'entortille et j'aplatis et j'appuie pomme contre pomme. Je peux rester là. Je peux tenter aussi d'amener le poids du corps, le buste vers l'avant. En expirant. En inspirant, je reviens. On va détruire ça pour revenir, transformer plutôt ça pour revenir en Namasté, Tadasana, en posture de Namasté. Sur la poitrine, je ferme les yeux. Avant de le faire, le côté gauche. D'ouvrir bien les épaules, de détendre les contraintes de la jambe gauche, de ramener un petit peu de poids sur la jambe opposée, de répartir de nouveau le poids sur les deux jambes. Et on va partir directement, on va ramener la jambe droite cette fois-ci vers l'arrière. V1. Je m'installe, les deux talons sur deux lignes, je ramène bien mes hanches de face. Je pense à monter les deux côtés de ma taille. Ouais. Le sacrum, le sternum en lien. Les coudes cachés, j'expire, je plie sur la jambe avant. Peut-être plus d'espace encore testant entre tes deux jambes. Voilà, et quand on ajuste toujours avec la jambe arrière qui se détache et qui s'éloigne. J'expire, paume de main, poitrine. Pour inspirer, je vais chercher loin devant, loin diago, loin vers le haut. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules pour large. Pensez poitrine, bout du nez et regard. J'expire, je reviens. Je ramène talon, orteil pour amener la jambe vers l'avant. Hop, j'ai replacé mes deux hanches pour repartir directement. Dans une inspiration, je vais entrecroiser les doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel, je change le croisement. Petite boule, j'étire les index pour une extension. Donc dans l'extension, je sens mes épaules qui s'étirent vers l'arrière par les bras. Je sens la poitrine vers le ciel, l'ouverture des épaules, de la ceinture scapulaire, et j'expire vers l'avant. Là, je sens comme une table qui vient se poser, sur laquelle je me dépose. L'étirement de l'ischio-jambier à gauche. Je peux donc dès à présent plier légèrement la jambe avant, si vraiment, notamment aussi Céline avec tes problèmes d'ischio-jambier, tu plies la jambe avant, tu vas sentir un peu plus de mollesse dans cette jambe gauche, et donc la possibilité de peut-être ajuster tes hanches, déposer ton ventre, ton abdomen sur ta cuisse à gauche, peut-être gagner un petit peu aussi en souplesse vers l'avant. En tout cas, tu crées la défense de l'ischio-jambier, d'un coup, il se protège. Tu détends les tensions, la mise en tension des tendons. Ici, dans une inspire, on met de l'espace, de l'air entre chaque vertèbre, oui. Et dans l'expiration, peut-être on gagne un petit peu. Directement, donc, la posture de l'aigle. Paume de main, poitrine.
Je prends un petit peu de distance avec le sol. Je tends bien la jambe avant. J'enroule. Droit par-dessus. Donc, bras gauche par-dessus. Pomme contre pomme. Alors, peut-être la jambe, elle ne fait pas le tour de ma jambe en bas. Donc, je peux aussi simplement rester ici. Et j'essaie quand même de ramener le bas de cette jambe contre ma jambe. J'ai donc droit par-dessus, gauche par-dessus. J'expire, je peux baisser mon buste. Je regarde où je vais. Je vais où je vais en bas. Je regarde où je vais. Je vais où je vais en haut. En inspirant. Namasté, je ferme mes yeux. Gros orteils qui se touchent, talons qui se touchent, pomme contre pomme. J'ai fermé mes yeux, je détends ma mâchoire inférieure. Tous les muscles du cou. Je continue de visualiser la ligne, tête sacrum, tête coccyx. J'élève la tête avec la première cervicale. Je sens que ça étire dans le dos, dans le cou. Je ne casse pas ma nuque, ni vers le haut avec le menton, ni trop vers le bas. Je trouve le juste milieu pour avoir la nuque allongée et le cou allongé. Les coudes, ils reposent vers le bas, ils sont détendus. Et j'aurais bien fait la posture du pied dans la main. On va faire ça. On ouvre les yeux. Ça va être sur la jambe droite, jambe gauche de terre. Je vais me mettre en miroir. Donc, si j'ai ma sangle, je prends ma sangle. Sinon, je fais sans sangle. Je me mets en miroir, on va dire jambe gauche pour vous, jambe droite en l'air. On va passer par la posture de l'arbre. Tenez. Donc, on va venir s'installer d'abord dans la posture de l'arbre. Avant de commencer, j'installe bien mes deux hanches de face, comme de ma poitrine. Moi, je suis en miroir. Parfait. On va inspirer là-haut, on va se déposer, ouvrir les bras, ramener les paumes de main sur les hanches, cacher les coudes. Expirer, ramener alors ce genou vers l'avant. Et donc, soit j'attrape, soit j'installe ma sangle, soit j'attrape mon gros orteil. Et on s'attend. La sangle, elle est sous les métas, devant. La sangle, elle est tendue, le bras, il est tendu. Et si j'ai la sangle, alors la jambe, elle est tendue. J'inspire. Je veux ouvrir sur le côté. Alors, je n'ai pas l'écart facial. Je fais attention à ne pas décaler trop ma hanche. Je peux aller regarder à l'opposé. Je peux tendre le bras si j'ai besoin pour trouver l'équilibre. Je vais revenir regard et jambes pour changer de jambe, de main, pour la torsion. Donc, je prends toujours le bord externe de mon pied pour ouvrir le bras. Je regarde derrière moi pour revenir au centre, pour lâcher la jambe en l'air, pied pointé, orteil flex, pour relâcher la jambe vers le bas. Pied largeur de mon bassin, paume de main sur la poitrine. Vous fermez vos yeux, poids du corps sur les deux jambes avant de faire l'autre côté. Pour inspirer, on est parti. Posture de l'arbre. Jambe droite, jambe gauche. Alors, ça peut être cheville, genou, cuisse. La plante de pied, elle appuie. Pense à ça, Céline. Ta plante de pied, elle appuie contre ta cuisse ici. Tes paumes de main, elles appuient l'une vers l'autre. S'il y a des problèmes d'équilibre, et si je suis à la maison en plus, je n'hésite pas à aller prendre un mur pour le toucher. J'inspire là-haut, j'ouvre les mains. Oui. Les coudes, ils se cachent dans le dos. C'est ça. J'ouvre bien ici la hanche.
Ah, tu sens quand même que ça tire dans les adducteurs et c'est normal. Je reviens à l'axe pour attraper mon pied. Donc quand j'attrape, si j'ai pas de sangle et que j'attrape le pied ou l'orteil, c'est par l'intérieur, ici. Quand je tends, alors, et puis si j'ai pas de sangle, je peux rester sur jambes fléchies devant moi. J'expire, j'ouvre sur le côté. Je peux tendre le bras pour trouver l'équilibre. J'ai le poids de cette jambe dans la paume de main. J'ai le bras à l'opposé qui m'aide à tenir. Trouvez l'envergure. Pensez que vous êtes très, très grande, très, très large pour revenir au centre. Pour changer de main, bord externe, le bras préféré, le bras par le haut. Pour ouvrir ici la cage. Inspirez par le haut pour revenir de face. Pieds pointés, orteils flat. Bras qui me tire vers le haut. Jambe à la hanche. J'expire. Bras le long du corps. Je ferme mes yeux. J'étire le bout des doigts vers le bas. J'ouvre mes épaules, avant-bras, bras. Je trouve la détente du visage. La détente des yeux. De la bouche. La mâchoire. Inspirez, paume de main, poitrine. Expirez, relâchez. Sternum, coude, sacrum. Ouvrez les yeux, ramenez bien les deux pieds ensemble joints. On va faire plusieurs salutations ensemble. Prochaine inspiration, je touche la terre. Grand cercle. Uttanasana. Décambrez, ouvrez les mains, baissez vos épaules. Expirez, Uttanasana. Inspirez. Ah oui, c'est en mode Gérard Arnaud de Paris. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez. Jambe droite et jambe gauche, trouvez votre planche. Installez-vous pour Chaturanga. Je regarde vraiment où je vais là-bas, devant. Je dépose mes genoux, les coudes vers mes côtes. Je vais vers l'avant. Je regarde vers l'avant. Poitrine, tapis, j'inspire. Je pointe les pieds, je regarde peut-être vers le ciel. Peut-être je soulève mes genoux. J'expire, repassez par le quatre pattes. Crochetez vos orteils. Adho Mukha. Ajustez les pieds, largeur de votre bassin. Peut-être les talons levés, peut-être les talons déposés. Si talons levés, alors jambes fléchies. Et pensez à cambrer, ramener les fessiers vers le ciel. Une inspiration. Grand dos, large dos, poids du corps réparti sur les quatre appuis. Expirez, ramenez légèrement le poids du corps vers l'arrière, sur vos jambes, en poussant sur vos paumes de main. Inspirez, on regarde à l'avant du tapis. On plie, on marche, ou saute à l'avant du tapis. Ardha. Uttana. Uttanasana. Pliez. Et les mains, baissez vos épaules, redescendez le chien. Inspirez, on y va direct. On plonge. Uttanasana. Ardha. Jambe droite, jambe gauche. Regardez où vous allez. Vous pouvez déposer vos genoux. Expire. Inspire. Urdhva. Urdhva Mukha, Mukha visage. Expirez. Adho Mukha. J'ajuste mes pieds. J'immobilise la posture assez vite maintenant. Je ramène bien le poids du corps vers l'arrière, sur mes pieds, en expirant. Tu ne bouges pas les mains, tu ne bouges pas les pieds. Tu expires. Et tu inspires. Et tu regardes entre tes mains. Tu recules les épaules, tu plies sur les deux jambes. Tu marches ou sautes entre tes mains.
Ardha. Uttanasana, expirez. Uttanasana, grand cercle. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Je regarde entre mes mains. J'inspire. Je plonge vers l'avant et vers le bas. Et j'expire, Uttanasana. Ardha. Jambe droite, jambe gauche, je marche ou je saute. Expirez, coude vers les côtes, poitrine. Inspire. Urdhva. Expire. Adho Mukha. J'ajuste les pieds. Je dépose la respiration. Le visage. Le cœur. Je pousse sur les paumes de main. Dernière expiration. Amenez bien le poids du corps sur vos pieds. Inspirez. Regardez entre vos mains le dernier. Je plie sur mes jambes. Je marche. Je saute à l'avant de mon tapis. Oula. Inspire. Ardha. Expire. Uttanasana. Uttanasana. J'ouvre les mains. Je baisse les épaules. Je redescends en chaise. Inspirez. Poitrine. Expirez. Uttanasana. La pince. Inspirez la planche. Paume de main. Tapis. Je marche ou je saute à l'arrière de mon tapis. Expire. Inspire. Expire. Ajustez les pieds, c'est le dernier. On reste ici. On ferme les yeux. On va prendre une profonde inspiration. Et dans l'expiration, on va tirer la langue et expirer par la bouche. Inspirez. Troisième et dernière fois. Jusqu'à la fin. Déposez vos genoux, allez vous installer en balasana pour un grand étirement de votre dos. Bout des doigts vers l'avant, soulevez vos poignets. Déposez le front au tapis. Les deux avant-bras sont tendus. Les épaules au niveau de mes oreilles. Le bassin au niveau de mes talons. Là, j'étire tout le dos et même les bras. Une légère compression dans les hanches. Je sens le détente de mes fessiers. On va venir s'asseoir, vous déroulez la colonne vertébrale pour vous retrouver assis. Doucement, vous ouvrez les yeux. Laissez apparaître le paysage. On va s'installer directement en posture allongée. Donc, les jambes à l'avant de votre tapis. Assurez-vous de ne rien avoir dans le dos pour les postures de chandelle et de charrue. À l'avant du tapis, je grandis dans le bas du dos. On va descendre sans céder des genoux, comme si j'attrapais quelque chose devant moi. Je déroule, je roule dans mon bassin. Nombril au fond du dos. On déroule vertèbre après vertèbre. Épaules dessus du crâne. Je ramène les jambes vers moi en petite boule. J'enlace, j'embrasse mes jambes, je compresse mes hanches. Et j'ai donc déposé le rectangle de mon dos dans le tapis. Épaule, épaule. Tout le dos. Haut du dos, milieu du dos et bas du dos, notamment votre bas du dos. Là, le sacrum, il faut qu'il soit au sol. Peut-être je donne un peu de jeu alors dans mes jambes. J'expire. J'inspire, pied sur le tapis. J'attrape mes chevilles pour avoir les talons le plus proche possible de mes fessiers pour monter en demi-pont. Donc les pieds le plus proche possible de mes fessiers. Un bas appui de mes pieds. Les pieds sont largeur de mon bassin, comme quand j'étais debout. Pas trop large. Vous avez tendance à être trop large. Il faut qu'ils soient parallèles. Il faut qu'ils soient assez proches de mes fessiers pour avoir un bel appui. Les bras le long du corps vont être aussi un appui. J'ai épaules au tapis, bras, avant-bras, paume de main qui s'allonge. Petite inspiration, petite cambrure.
Je me permets alors de rouler sur l'avant, le pubis se déverse vers l'avant. Expirer, je décambre et là, au contraire, j'appuie bien le bas du dos dans le tapis. Et je monte le bassin vers le ciel. Je me retrouve alors sur les épaules, les omoplates se sont décollées. Je reste là-haut. Je peux faire une petite boule dans le dos. J'essaie de déposer les bras avant-bras et le bord cubital, c'est-à-dire le petit doigt au tapis. Le petit doigt au tapis de ma boule. Je monte très haut, très haut, très haut mes fessiers. J'expire, je libère les bras. J'inspire là-haut. J'expire là-haut. J'inspire là-haut. Et prochaine expire, je déroule. Et quand je déroule, j'appuie un peu plus les vertèbres dans le tapis. Je décompose. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Petite inspire, petite cambrure, petite expire. Jambes vers moi. J'expire. On va garder la jambe droite vers soi, allonger la jambe gauche. Pied gauche au tapis. Cheville droite sur genou gauche. Les mains sur les hanches pour l'instant. Donc, j'ai la cheville droite sur le genou gauche. J'ouvre le genou droit. J'ai les deux mains sur les hanches pour tenir mon bassin au sol. Comme ça, je peux forcer l'ouverture de ma jambe droite en gardant mon bassin avec mes mains témoins. Mon bassin est bien aligné. J'expire, on va faire 2 torsions. Première torsion, on va ramener les jambes vers la gauche. Jambes vers la gauche. J'espère que vous avez de l'espace chez vous. Les bras s'ouvrent en croix. Et donc j'ai déposé mon pied droit sur le tapis. Je peux ouvrir ma jambe droite, regarder vers la droite. Jambe vers la gauche, regard vers la droite, bras en étoile, à l'horizontale, déposé sur le tapis. Une torsion, mais pas dans la détente. Une torsion quand même dans un mouvement où j'essaie d'ouvrir cette jambe droite. J'inspire. Au contraire, la jambe droite, elle va venir se refermer. Pour étirer tout le fessier droit. Mon regard n'a pas changé. Les jambes sont bien à gauche. Déposer mes épaules, mes omoplates. Je détends le haut de mon corps. Dernière expire. Inspirez, revenez à l'axe. Aidez-vous de l'axe du pied gauche dans le tapis. Ramenez la jambe gauche vers vous. On va la attraper dans le petit creux, le petit trou, sa jambe gauche. J'attrape le genou, je peux attraper la cuisse. Genou, tibia. Donc, je ramène la jambe gauche vers moi. J'étire ici le fessier. Je fais quelques étirements parce qu'on a travaillé nos jambes. Et peut-être que comme moi, il me semble qu'il y en a qui sont à la montagne. Donc, on étire nos jambes qui ont peut-être skié hier. J'expire. Je garde ma jambe gauche dans les mains et je tends ma jambe droite pour changer de côté. Ma jambe gauche est vers moi. Ma jambe droite est loin de moi. J'étire le talon. Jambe droite que je ramène, triple flexion, cheville, genou, hanche au tapis. Cheville gauche, genou droit. Les mains sur les hanches, témoin de mon bassin. J'ouvre le genou gauche. J'ouvre le genou gauche. En expirant, torsion. Jambes vers la droite, bras à l'horizontale, pied gauche qui touche le tapis, regard vers la gauche. Je reste ici un instant. Dans cette torsion, j'essaie plutôt d'ouvrir la jambe gauche pour mettre de l'espace dans le pli de l'aine à gauche, au niveau des côtes, du genou. On inverse, au contraire, on vient même attraper son genou gauche et on ramène le genou gauche vers le sol. On tire le fessier à gauche. Je regarde vers la gauche.
Je dépose les deux omoplates, l'espace entre les omoplates dans le dos. J'expire. Une dernière fois jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, je prends appui avec mon pied droit dans le tapis. Pour revenir, posture initiale. Je ramène la jambe droite vers moi. Je vais attraper par le petit trou le genou ou l'arrière de la cuisse. Ici. Quand je ramène la jambe droite vers moi, j'ouvre et je laisse se détendre la jambe gauche, notamment dans la hanche. J'ai légèrement le talon-fesse à droite et j'ai les deux ailes de mon bassin équilibrées dans le tapis. J'essaie d'équilibrer la posture. Le genou droit, il vient vers l'épaule droite, pas vers l'épaule gauche, vers l'épaule droite. Alors ça va un peu plus tirer, c'est plus précis. On tire des fibres musculaires, les bonnes fibres musculaires. J'expire, on va garder cette jambe droite vers nous pour libérer la jambe gauche. Jambe gauche, elle se tend vers le lointain. J'expire, jambe droite vers moi. Jambe gauche et jambe droite vers moi. J'entrecroise les doigts. On est parti derrière la tête, coude ouvert. Les coudes sont ouverts comme à la plage. J'ai déposé le haut de mon corps, je détends mon visage. Je ramène les coudes vers le plafond et je ramène les coudes vers mes genoux. Donc là, vous voyez la caméra. Vous me voyez, vous regardez entre vos jambes. Ici, c'est le poids de la tête dans les mains. Si je lâche les mains, la tête tombe. Donc vraiment, les bras, ils travaillent. Pour expirer, pomme les jambes à 90 degrés vers le ciel. Flexez vos jambes. On va faire quelques petits travails de jambes. Là, j'étire la jambe loin, ras du parquet. Je croise à 60 à gauche. On n'en fait que 3. Je pense à mes coudes qui tirent vers l'avant. Et on va s'arrêter ici à 60. Ici, déposer le haut du corps, bras le long du corps pour faire les culbutos et alasana, la posture de la charrue. Les bras le long du corps, sauf contre-indication pour Céline au niveau de tes cervicales, que je te connais moins. Je ramène les jambes derrière. Ça, c'est posture alasana, la posture de la charrue. Ça va nous permettre de, soit les jambes sont derrière vous, vous pouvez déposer les pieds au tapis, dans ce cas, vous crochetez les orteils. Si les pieds ne touchent pas, c'est pas grave. Jambes tendues au-dessus du sol. Ici, j'ai donc la possibilité de replier mes coudes et de replier mes jambes. Les coudes, ils sont proches l'un de l'autre et le bout des doigts est pointé vers le ciel. On va monter ensemble. Pensez d'abord à verticaliser votre tronc. Pour cela, les paumes de main le plus haut possible au niveau des omoplates. Les coudes les plus rapprochés l'un de l'autre. Dans une expiration, alors, ensemble, les deux jambes vont monter à la verticale. Et comme j'ai déjà aligné, je reste là-haut, aligné mes épaules à mon bassin, mes jambes viennent juste dans le prolongement de mon bassin. Je pense un peu aux mêmes choses que quand j'étais sur mes jambes. Je contracte mes fessiers, je pousse, je monte le périnée vers le ciel. J'ai le poids du corps qui est en train de se déposer plutôt sur les épaules et omoplates et pas du tout au niveau de la nuque. Je détends alors les muscles de la nuque, du visage, des yeux. J'essaie de trouver la verticale de BA, donc les pieds plus proches. Oui, ça va un peu plus ta sangle abdominale. Tu détends dans la poitrine. Serrez bien vos jambes, notamment Céline, copine de Manu, l'une vers l'autre. Il y a une légère rotation interne des jambes. C'est très, très léger. Non, interne, ça veut dire les genoux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas trop dans la caricature, légèrement. Tu vas sentir alors le périnée qui va se contracter un peu plus facilement. On va partir dans les variantes. Tranquille, avec douceur. On va, tout en gardant les jambes tendues, amener la jambe droite derrière moi. Je vais l'amener parallèle au tapis. Je cherche avec le talon, pour le coup, derrière moi. J'expire. La jambe droite, non, la jambe gauche qui est référente, qui est restée là-haut,
elle est bien verticale. J'inspire pour revenir. Je retrouve la verticale et je change de jambe. Le talon va chercher derrière. J'essaie de tendre un maximum cette jambe qui est parallèle au tapis. Flex, talon va chercher vers les vitres. J'essaie toujours d'être les deux coudes proches dans le dos. Pour inspirer, jambe qui revient à la verticale. Je continue de grandir, rotation vers l'intérieur de mes jambes, détente du visage. Les deux jambes derrière moi, ensemble. Flex, talon vers les vitres. Oui. Les jambes qui se serrent toujours. Derrière, peut-être les pieds touchent le tapis. Dans ce cas, je pointe les pieds. En expirant, je libère les bras. Peut-être les pieds ne touchent pas le tapis. Ne vous inquiétez pas. Mais gardez les jambes plutôt tendues. Doucement, je libère les bras et je replie mes jambes de chaque côté de mes oreilles. Karnapidasana. Je vais aller attraper mes chevilles. On va revenir ensemble. C'est la fin de la posture. On va s'installer en posture de détente. J'ai attrapé mes chevilles. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. J'ai réfléchi mes jambes de part et d'autre de mes oreilles. J'attrape mes chevilles et c'est ça aussi qui va m'aider à rerouler dans l'autre sens. Mes avant-bras sur mes mollets. J'attrape tellement fortement mes chevilles et j'allonge mon dos que je peux dérouler les vertèbres les unes après les autres dans le tapis. Pensez que vous avez un bassin très lourd et une tête aussi très lourde. Elle reste dans le sol. J'allonge la colonne. On va se retrouver en Happy Baby. On attrape l'extérieur de ses pieds là-haut pour s'installer en Happy Baby. Donc, je forme un U entre mes jambes, plante de pied orientée vers le ciel. On peut rouler à droite, à gauche pour masser le lombaire, le bas du dos. Plante de pied qui se rapprochent l'une vers l'autre. On va accompagner les pieds vers le tapis. Setu Baddha Konasana. Je fabrique donc un losange avec mes jambes, paume de main sur les hanches. Je relaisse tomber les hanches sur le côté. Alors, il y a une cambrure assez forte et naturelle qui vient s'installer. Je la laisse s'installer ici. Les paumes de main sur les épines iliaques, devant sur mon bassin. Je peux crocheter ici les petits os. J'expire ici, doucement. On va amener les petits os vers l'arrière. Alors, du coup, on va décambrer légèrement. On va déposer tout le rectangle du dos dans le tapis. Et là, on retrouve cet effet nombril au fond du dos. C'est l'expire. Dans une inspire, je relâche la cambrure. Je me permets de relâcher les jambes sur le côté. Je détends abdos, viscères. Je détends dans le pli de laine. Je détends les cuisses, les fessiers. Dernière fois, j'expire. Je décambre. Nombril au fond du dos jusqu'à l'apnée. Je sens que je roule sur le bassin. Le pubis, il va pointer vers le haut. À partir d'ici, je tends les jambes vers le bas. Et normalement, je suis installée en Shavasana. Les bras le long du corps. Si vous avez besoin de vous étirer encore, de vous installer confortablement, prenez ce temps. Peut-être entrecroiser les doigts sur la poitrine, allez vous étirer de tout votre long. L'arrière du corps en étirant les talons à l'opposé. Vous pouvez faire des torsions. Vous pouvez vous couvrir, prendre le temps de vous couvrir. On va perdre quelques degrés, 2 à 3 degrés en s'installant ici. On prend 1 à 2 minutes pour nous. Prenez le temps de trouver l'immobilité. Ça peut prendre quelques minutes, le temps de se mettre dans un état de corps pour cette posture qui est compliquée. On se doit de lâcher prise et en même temps, on est quand même dans une pleine conscience de nos sensations. Alors doucement, on relâche le poids des parties du corps en contact avec le tapis.
Je relâche à l'arrière de la tête, sur les omoplates, au niveau des épaules, au niveau du bas du dos, le bassin. J'ai détendu mes fessiers, mon abdomen. Je laisse la chair des fessiers se détendre et s'étaler sur le tapis. Je détends mes mollets en contact avec le sol et mes talons. J'expire dans les parties du corps en contact avec le tapis. J'expire dans les parties du corps, les régions qui sont encore en tension, sous contrainte. Je les identifie, les observe et j'expire dedans en mettant de l'air. J'ai détendu la peau du visage. Je laisse s'ouvrir les pores de la peau du visage. Je détends le cuir chevelu. Les yeux reposent au fond des orbites et la langue, elle flotte. Peut-être je laisse s'entrouvrir la bouche, détendre la mâchoire inférieure. J'ai trouvé une respiration naturelle, un thorax souple et ample que j'ai travaillé pendant les respirations durant toutes les postures. Je perçois, j'apprécie les articulations fluides, peut-être la nouvelle envergure de mon dos, la détente de mon visage, de ma poitrine qui est déposée vers le tapis, se détend. Peut-être la nouvelle amplitude, ouverture de mes jambes, ouverture de mes cuisses au niveau de mes hanches. Je suis de plus en plus lourde dans le tapis. Je change d'état doucement. Je passe d'un état très musculaire, tenu, squelettique, à un état plus liquide. Et je laisse les fluides circuler librement. J'ai levé tous les obstacles, tous les conflits au niveau des articulations. Donc tout circule. Par l'avant du corps, contrairement à l'arrière qui est peut-être chaud, dense, dur, lourd, l'avant du corps, on va l'apprécier de manière plus légère, fraîche, pleine d'énergie. On se ressource par l'avant. On laisse s'étaler l'arrière du corps. Toujours un petit peu tiraillé comme ça par des grands opposés, des grands contrastes. Dans la vie aussi. Et je pense que c'est un équilibre, c'est assez complémentaire. Alors je profite de cette fraîcheur, renaissance par l'avant de mon corps. C'est aussi ce qui va m'aider à changer d'état. Donc toujours les yeux fermés, on va juste simplement laisser rouler la tête vers la droite. Peut-être on sent encore des petits cracouillis dans le cou, dans la nuque, c'est pas grave, laissez faire. Je fais plusieurs allers-retours si je le souhaite. C'est dans les expirations que je vais sur le côté et dans les inspirations que je reviens à l'axe. Sans forcer, sans tirer. Je reviens tout droit, le bout du nez à l'axe vers le plafond. Pour changer d'état, doucement, on va passer les lèvres, non, la langue sur les lèvres pour se faire saliver. La langue sur les gencives pour réveiller les muqueuses de la bouche. Et doucement, ça va nous amener à grimacer. Étirez bien la peau du visage qu'on n'étire jamais. Étirez la langue vers le bas. Grimacer au plafond. Personne vous voit, même pas moi. Et j'articule doucement les doigts de la main, les orteils. On va changer d'état doucement ensemble. Toujours les yeux fermés, articulez toutes vos articulations, poignets, mains, coude, cheville, genoux. Oh,
Étirez-vous, faites ce dont vous avez besoin. Avant de basculer sur le flanc droit. Amenez les jambes vers vous, le bras droit loin derrière vous et je me laisse rouler sur la droite. Je peux ramener la paume de main sous la joue et je prends le temps de me déposer là. Et c'est les yeux semi-ouverts ou fermés que je vais retrouver une posture assise de mon choix. Paume de main sur les genoux ou paume de main sur la poitrine. Gardez les yeux fermés. Trouvez l'axe de votre colonne vertébrale, un axe vertical, un bassin et une boîte crânienne à l'aplomb. Un bassin lourd dans le tapis, une boîte crânienne légère qui m'étire vers le haut. De nouveau, deux forces opposées qui me permettent de m'allonger, d'autograndir. Je visualise ma posture dans l'espace. Je ramène les paumes de main sur la poitrine. Alors, je vais pas chanter, pas faire de hum parce que j'ai vraiment la gorge en feu. Alors, je vous propose simplement de ramener les paumes de main sur le front. Namasté. Merci pour votre pratique. Aujourd'hui, à distance ou en présentiel, Anna, Tessa, très bon dimanche. J'espère que tout va bien. J'ai ouvert la fenêtre pour vous montrer le paysage des montagnes, de la neige et des sapins. T'es où, Jenny, là? Du coup, je suis à Méribel. Oh là là, c'est beau. Ouais, ouais. Splendide. En pleine nature. Oui, exactement. Ah, c'est génial. Et désolée pour le retard, hein, T'inquiète pas, Béa, on pensait que tu viendrais pas du tout. Non, mais c'est le décalage horaire, là.